Bonjour à tout le monde. Merci de vous connecter. Et alors, je crois qu'il nous faut encore adapter quelques configurations pour que nos interprètes soient sur le bon canal. Alors, je crois que l'ensemble des participants est en train de se connecter. Merci de vous présenter dans la boîte de dialogue avec votre pays d'origine et votre organisation. À nouveau, merci de vous connecter pour à cette séance sur le renforcement des partenariats avec les chefs spirituels et religieux et le guide de planification stratégique que nous allons présenter. Et nous sommes très heureux de voir autant de personnes se connecter aujourd'hui. Donc, essayons de démarrer. Donc, nous avons un enregistrement pour cette séance, ce webinaire. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Je suis Maria Carrasco et je serai la modératrice. Je suis donc spécialiste des sciences du comportement. J'ai 15 ans d'expérience dans la conception, mise en œuvre, gestion des programmes, renforcement des capacités. Je travaille pour l'USAID. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et je suis en particulier heureuse parce que nous avons l'interprétation simultanée. C'est la première fois pour moi. Donc, merci, s'il vous plaît, au fur et à mesure que vous vous connectez, de choisir la langue de votre choix qui vous convient. En bas de votre écran, vous avez le choix entre l'espagnol, l'anglais, le français, l'arabe et le portugais. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et un de nos intervenants s'exprimera en français et il faudra la traduction simultanée en anglais ou dans les autres langues. Donc, choisissez bien le canal qui vous convient en cliquant sur le globe en bas de l'écran. Donc, nous allons vous accorder encore une petite minute pour que tout le monde soit parfaitement synchro. Et si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Dans la boîte de dialogue, nous avons une équipe technique fantastique aujourd'hui et elle vous aidera à résoudre le problème. Très bien. Alors, commençons. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer un guide stratégique de planification pour tous les acteurs dans la planning familiale et nous avons Mona Borné chez les directrices de programme pour le CCIH et le programme Momentum de USAID. Elle est donc directrice de programme du CCIH. Elle dirige un portefeuille d'initiatives pour l'accès à des services de santé de qualité dans les communautés et les établissements et elle travaille avec des partenaires confessionnels. Elle était l'une des autrices de guide de planification et elle nous présentera en grande ligne le processus qui a permis la création de ce guide et elle nous en donnera un aperçu également. Mona, merci de votre travail
et merci d'avoir accepté de présenter ce guide aujourd'hui. Merci. Alors, on nous a dit qu'il y avait un petit souci avec les interprètes d'arabe qui parlent en même temps. Donc, désolé, j'espère que les interprètes pourront coordonner les choses entre eux pour pouvoir travailler à tour de rôle. Mais j'espère de toute façon que les autres canaux d'interprétation ou de langue fonctionnent bien. Donc, bonjour ou bon après-midi à tout le monde. Je vais vous parler et comment nous avons préparé ce guide pratique et guide que l'on appelle SPG pour des pratiques à fort impact. Donc, si vous allez sur ce lien, vous verrez qu'il y a différents types de guides et nous sommes assez heureux de pouvoir vous présenter celui-ci aujourd'hui pour renforcer le partenariat avec les acteurs confessionnels en matière de planification familiale. Nous avons différentes missions et ça s'adresse à différents acteurs ou décideurs pour développer ces partenariats et surtout avec les acteurs confessionnels dans ce domaine. Donc, il a été préparé en consultation et concertation avec des experts techniques et il réunit différentes ressources importantes. Si vous allez sur le site Internet, vous verrez le guide en différentes langues, arabe, anglais, français, portugais et espagnol. Et nous sommes très heureux parce que c'est le premier HIP, comme on l'appelle, qui a été traduit en arabe. Et pour nous, c'était très important d'assurer cette traduction et cette accessibilité aux pays de langue arabe. Voilà simplement un petit aperçu de processus chronologique pour vous montrer un petit peu l'élaboration de ce guide pratique. Donc, il nous a fallu au départ engager des consultations, des examens par les experts. Ensuite, on a dû faire la révision de la traduction avant de pouvoir le diffuser publiquement et vous le communiquer. Donc, voilà un petit peu le processus. Vous voyez que nous avons eu à franchir différentes étapes. Diapo suivante. Alors, j'aimerais beaucoup remercier les différentes personnes qui nous ont aidés, toutes ces personnes, Karen Hardy, Laura Rainey, Mona, également les personnes qui sont nommées et aussi les personnes qui ont participé aux consultations et nous ont permis de mettre au point le bouillon, la première ébauche. Et toutes ces personnes ici nommées nous ont aidés, appuyés grâce à leur expertise et compétences, depuis sous le volet technique de la planification familiale, aussi sous l'angle religieux ou confessionnel, chrétien ou arabe. Donc, nous voulions leur rendre hommage et les remercier à nouveau. Donc, c'est pratique, ce guide pratique se focalise sur 4 actions essentielles que vous voyez ici et je vous donnerai simplement un exemple pour chacune de ces actions et nos intervenants vous expliqueront les choses un peu plus en détail. Donc, pour l'action clé numéro 1, et nous essayons de renforcer le travail avec les acteurs religieux parce que nous pensons qu'il est important de savoir qui sont ces acteurs et dans quel contexte géographique. Donc, il faut connaître bien le pays, la région, le district. Mais est-ce que vous savez les acteurs qui sont engagés dans ce domaine? Est-ce que vous avez accès à ces personnes? Est-ce que vous savez le travail qu'ils ont réalisé? Donc, il faut faire un inventaire, peut-être une cartographie de ces acteurs, également quelles sont les publications
qui existe jusqu'à présent. Et il peut s'agir d'un chef religieux, d'une organisation confessionnelle, donc différentes couches ou strates d'acteurs confessionnels. Et d'abord, cette première action doit nous permettre de nous assurer que nous avons les bons interlocuteurs et que nous comprenons leurs croyances, leurs questions dans ce domaine, les besoins des communautés et bien sûr pour pouvoir établir des relations de confiance et de travail. Et tout au long, ne serait-ce que sur le long terme, non seulement sur le court terme, mais sur le long terme également. Diapo suivante. Est-ce que tout le monde voit la deuxième la diapo suivante? Merci. Donc, l'action numéro 2, donc comment déterminer comment les acteurs confessionnels peuvent contribuer efficacement à l'élaboration des politiques et des programmes de planification familiale. Donc, une fois que vous savez qui travaille dans votre zone, il faut engager et nouer des partenariats, des discussions avec ces acteurs pour les faire participer de travail technique à chaque niveau, au niveau local. Il faut permettre et encourager cette appropriation, aider au dialogue et trouver le meilleur moyen de discuter ou de renforcer les connaissances script en matière d'écriture technique et pouvoir discuter des préoccupations de chacun. Et s'il y a des lacunes dans les connaissances, des quiproquos, des mauvaises compréhensions des choses, il est important de pouvoir clarifier, de comprendre le rôle des acteurs religieux, les contextes, et si vous voulez qu'ils participent à l'élaboration des politiques et programmes, il faut bien sûr un soutien financier. Il faut également les traiter comme des partenaires égaux dans l'ensemble et tout au long du processus. Pour l'action numéro 3, une fois que vous avez fait ce travail d'inventaire, de cartographie et nouer des relations, il faut identifier les besoins en capacité, en ressources de ces acteurs pour qu'ils participent pleinement au programme de planification familiale. Donc, pour ce faire, et comme dans tout autre engagement avec les OSC, il faut faire une planification, une budgétisation qui tienne compte des besoins des acteurs religieux, quelles sont les ressources dont ils ont besoin pour mettre en œuvre des services de qualité, des programmes communautaires, comment former leurs agents, à participer aussi au groupe de travail technique, établir des consultations, des actions de sensibilisation et travailler au changement de comportement social. Donc, il faut faire tout cela et également faire prioriser les aspects budgétaires pour pouvoir allouer les fonds au renforcement des capacités en particulier. Et l'action numéro 4, qui se centrait sur l'inclusion des acteurs confessionnels après avoir identifié les acteurs, les besoins et faire élaborer ce plan, le suivre, l'élaborer bien sûr avec les acteurs et faire en sorte que le plan soit contextualisé dans l'espace, dans le temps, donc dans la partie territoriale, et toutes les difficultés soient identifiées et résolues. Et bien sûr, le plan doit être revu périodiquement et nous pensons également que les organisations doivent faire partie des systèmes nationaux d'information sanitaire et qu'il faut faire des exercices nationaux de prévision et de quantification au niveau national afin de bien identifier les goulets d'étranglement. Donc, nous avons défini ces 4 actions clés. Nous espérons que vous allez pouvoir les utiliser pour renforcer les relations avec l'ensemble des acteurs. Et vous avez donc au travers du guide toutes sortes de
conseils. Vous pouvez simplement y accéder et également à nos médias sociaux. Merci. Merci à Momentum pour leur soutien. Merci de cette présentation générale. Je sais que cela vous a pris beaucoup de temps de préparer ce guide pratique et l'idée, on a compris, c'est d'inclure, d'intégrer les différentes voix, associer tout le monde à la participation à l'élaboration de ce guide. Et nous espérons que cela résonnera dans les oreilles de nos collègues aujourd'hui pour pouvoir leur assurer de la disponibilité de cette ressource. Nous avons une deuxième intervenante aujourd'hui, c'est Clémence Nekulienka. Pardon si j'écorche son nom. Et elle va nous donner quelques exemples qui concernent l'action clé numéro 1 et connaître les acteurs dans le contexte géographique et avoir un plan pour simplement travailler. Elle est directrice au Rwanda pour World Relief. Elle a 15 années d'expérience dans le domaine du développement, dans l'engagement des églises et des acteurs de la foi dans les contextes à majorité chrétienne. Avant, elle était conseillère technique et elle est actuellement point focal genre pour le programme World Relief et elle a aidé à l'intégration de genre dans différents programmes et plans, différentes opérations également. Sur ce, je lui passe la parole. Clémence, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Maria, de me donner la parole. C'est un plaisir d'être avec vous. Comme je l'ai dit, je vais présenter la première axe d'action. Comment se rapprocher des dirigeants religieux dans le planning, dans le contexte du planning familial. Donc, World Relief travaille dans différents contextes, en particulier humanitaires. Et je vais vous parler d'un des projets sur lesquels nous travaillons pour nous rapprocher et des leaders religieux, renforcer le travail avec eux. Donc, nous nous focalisons sur le planning familial et l'objectif était de contribuer à la réduction de la mortalité, morbidité maternelle, en particulier dans ces pays, Kenya, Haïti, Malawi et Sud-Soudan. Vous voyez ces objectifs et plusieurs au niveau communautaire. D'abord, améliorer l'accès aux services communautaires de santé maternelle et infantile. Ensuite, améliorer la qualité de ces services au niveau communautaire. Ça a été un des objectifs, améliorer l'adoption de comportements favorables à la santé et les liens entre la communauté et les établissements de santé. Et donc, nous avons identifié, cartographié les acteurs avec lesquels travailler. Donc, World Relief travaillait déjà dans ces pays et nous avons également couvert de nouveaux districts. Et il nous a donc fallu faire un premier inventaire et on a utilisé des données secondaires pour dresser la carte des acteurs religieux dans les zones d'intervention. Donc, on a fait une approche systématique, on a dialogué avec les ministères de la Santé, des autres partenaires, et pour en savoir plus sur ces acteurs religieux actuellement impliqués, en quelque sorte.
afin de pouvoir travailler au niveau local des districts et avoir une liste de noms, de points de contact, d'interlocuteurs privilégiés. Donc, on a ensuite pris contact avec ces acteurs et dans les institutions religieuses aux différents niveaux. Et nous avons facilité des réunions d'orientation avec les principaux dirigeants pour aussi parfaire cette cartographie et ajouter les acteurs au fur et à mesure qu'ils étaient détectés ou identifiés. Et nous assurer qu'ils pouvaient nous apporter des informations complémentaires pour pouvoir contacter et nous rapprocher des personnes adéquates. Et surtout les personnes qui puissent jouer un rôle essentiel. Et donc, l'idée, ça a été de pouvoir cartographier ces acteurs dans le cadre des objectifs du projet afin d'obtenir leur rétroaction et d'assurer le suivi des activités au niveau national, au niveau régional et départemental. Donc, dans les différents pays, on a surtout rapproché des chefs, des imams, des chefs religieux musulmans, au Kenya en particulier, qui est donc le groupe religieux dominant. On a une première réunion d'une demi-journée qui nous a permis de comprendre comment les appuyer pour leur permettre de faire évoluer les comportements, les croyances et tout ce qu'il nous manquait pour pouvoir étayer et renforcer le processus. Alors, au fur et à mesure, on a mené différentes activités, des formations, des réunions, des suivis réguliers, des réunions de rétroaction et la présentation des différents programmes avec les acteurs confessionnels. Et je vais combiner cette diapo et la prochaine pour pouvoir vous expliquer un peu mieux le processus. Et ici, une première mobilisation des communautés. Nous avons contacté 800 autorités religieuses pour les encourager à appuyer le projet. Et nous avons présenté un outil qu'on appelle « Améliorer nos communautés ». Et nous avons organisé une formation de 3 jours. Et l'un des résultats a été de former un comité confessionnel pour que les membres continuent de travailler entre eux et mettent en place différentes initiatives. Donc, on a voulu établir une fondation solide dès le départ pour que les interventions soient véritablement dans un environnement et les plus susceptibles d'aboutir aux objectifs poursuivis. Au Kenya, nous avons également travaillé au niveau des établissements pour mettre l'accent sur la santé de la mère, de l'enfant et nous avons donc continué à élaborer et à projeter le processus. Nous avons mis en place des activités d'éducation à la vie et ces fameux comités de réseau confessionnel. Donc, nous avons fait en sorte que l'ensemble des parties prenantes soient associées. Diapo suivante. Alors,
qu'est-ce que l'on a essayé de changer à travers de ce programme, améliorer nos communautés? Donc, on a mis en place différents processus, des formations, une orientation globale du personnel qui nous a permis donc de renforcer les capacités, d'encadrer les équipes, de facilitation et de préparer le déploiement des programmes dans les communautés. Là, nous avons donc sensibilisé plus de 800 dirigeants et leaders. Ça a été donc approuvé par l'USAID, cet outil pour pouvoir être utilisé dans les différentes communautés chrétiennes ou musulmanes. Et nous avons donc tiré profit de cet outil de suivi, de contrôle aussi après les formations pour continuer à permettre à ces parties prenantes de développer le programme, l'adhésion, encourager l'adhésion et ces actions d'apprentissage soient aussi mises en œuvre par les chefs religieux. Donc, on veut que tout le monde travaille ensemble. On a parlé des rôles, des responsabilités, qui doit faire quoi, et en particulier au niveau communautaire. Comment connecter leur travail et les problèmes de santé, c'est-à-dire sensibiliser aux problèmes de santé pour améliorer la vie dans les communautés, travailler ensemble afin de relever les défis et de résoudre les problèmes sur le plan sanitaire. Donc, cette formation de 3 jours nous a beaucoup aidé. On a observé un changement de conception et on continue de essayer de transmettre les messages auprès des jeunes, auprès des publics visés par et concernés par le planning familial, évidemment, en premier lieu, les mères et leurs enfants. Donc, quels ont été les enseignements, les leçons tirées dans le cadre de ce processus? Même si on parle d'un sujet aussi délicat que la planification familiale, eh bien, il faut associer les acteurs communautaires. Et il faut une plateforme qui favorise le dialogue et qui associe tous les acteurs, tous les habitants, également les travailleurs, les agents, éclairer aussi le rôle des communautés confessionnelles dans le développement communautaire. Ensuite, le développement du concept de personne intégrale, la transformation, le développement transformationnel, comprendre ce que cela signifie, l'unité pour changer et la mobilisation de l'ensemble des communautés pour un changement, pour une évolution. Vous voyez ici le nombre d'institutions confessionnelles qui ont été cartographiées dans les différents pays avec un total de 2825 sur les 4 pays couverts. Et donc, merci. Je veux vous dire que nous avons utilisé cet outil. On a pu mobiliser ces acteurs sur le plan social pour créer et amorcer un changement durable dans ce domaine. Merci de votre attention. Merci Clémence. Très bonne présentation. Et pour nous avoir expliqué chacune des étapes, d'abord l'étape 1, l'identification, je voudrais demander à tous nos participants de poser leurs questions s'ils en ont dans la boîte de dialogue et nous y répondrons après l'intervention, l'ensemble des interventions. Je voudrais aussi appeler votre attention sur le fait que la guide de planification stratégique ne fait que 4 pages. Donc, c'est un document succinct. Vous avez ici le lien qui vous a été aussi invité communiqué en même temps que l'invitation. C'est un document très bref. Et la raison pour laquelle c'est un document très court, c'est parce que nous souhaitions qu'il soit
facile à utiliser, facile à maîtriser, à lire. Parfois, il y a trop de mots, trop d'informations et les documents sont lettres mortes, ne sont pas utilisés. Donc, ce que nous voulons, c'est surmonter les barrières d'accessibilité, de lisibilité. Donc, le fait que ce soit un document court fait que chacune des équipes doit prendre des décisions clés. Et en fait, les auteurs ont dû prendre des décisions importantes pour savoir quoi inclure et quoi laisser de côté. Donc, cela a fait l'objet d'une réflexion et d'un travail de préparation soutenu et attentif. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de liens vers des outils qui sont très utiles. Et le troisième intervenant aujourd'hui va nous parler justement de l'importance de ces outils en particulier pour travailler avec les autorités locales. Donc, changez de canal, s'il vous plaît, il va parler en français. Président de l'Association des cadres religieux pour la santé et le développement, une organisation sénégalaise. Il est également un consultant international. Le Cheikh Baké est un leader spirituel de la famille Mouride qui est, est, est- et bon, il a vécu sous ses parapluies et traditions coraniques. Et ensuite, il a étudié à l'université de Tunis, Salamanca. Et sur ce mot, je vous donne la parole, Cheikh, et merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Merci, merci, Maria, et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi que d'être avec vous et de partager notre planification familiale et religieuse. Mon implication en matière de planification familiale a été très spontanée par le biais des interactions des agentes françaises. Et nous avons eu le financement d'un projet qui couvrait la planification familiale au Sénégal. Et bon, on m'a partagé les idées. Et bon, avant, je n'avais pas d'idée sur ce que c'était la planification familiale. Alors, j'ai fait des recherches en matière de la loi islamique par rapport à cette planification familiale. Et bon, voilà, mes efforts, j'ai tâché à créer et à rechercher. La première chose que nous avons fait à cet égard, enfin, nous avons fait une consultation avec les leaders coutumiers au Sénégal et chrétiens et musulmans, car nous faisons des opérations entre religieuses en matière de planification familiale avec les leaders coutumiers, les chrétiens, les musulmans. Alors, c'était interreligieux pour avoir une approche plus compréhensive et complète. Ensuite, la planification familiale, bon, ce que je sais maintenant, je le savais et grâce à ce projet, on l'a fait car moi, j'ai dû faire des recherches sur la planification familiale et bon, les leaders religieux ont alerté sur l'importance de la planification familiale. C'est une question de vie ou mort. Par exemple, au Sénégal, on sait bien que le taux de mortalité des femmes était très élevé et c'était le point d'entrée le plus simple pour nous impliquer dans la conversation de la planification familiale.
Et à cet égard, ils ont dit qu'en promouvant un espace sain pour la natalité, on pouvait réduire la mortalité infantile des mères. C'était un point très important et qui a été très bien vendu aux leaders coutumiers de ce point de vue. Et bon, les arguments, ont été trouvés pour venir appuyer la planification familiale et alors il a fallu regarder la documentation, la littérature et relire, le livre pour, retrouver ce que le livre, le texte, disait sur la planification familiale et bon, il a fallu relire, la documentation, pour vraiment saisir et trouver ce qui était dit, Heu, par rapport à la planification familiale, dans la documentation. Alors nous avons travaillé avec 2 consultants qui ont trouvé qui ont créé ce livre. Je ne sais pas si je peux vous partager mon écran? Heu, Comme ça je peux, partager, mon écran et vous pouvez voir les arguments, que nous avons développés d'un prisme musulman. Oui, voilà, le livre. Il y a une version en anglaise, je vais vous partager le lien, sur la discussion Zoom. Alors vous pouvez voir, la version bilingue français-arabe et vous pouvez voir donc que c'est un petit livre, basé sur ce que les autres, cultures islamiques disent sur la planification familiale, mais également il comprend, des éclaircissements des leaders coutumiers sénégalais, au sujet de la planification familiale. Alors nous avons fait, une compilation, de tous ces arguments dans ce livre et ce document, heu, ne comprend également, la planification familiale bien sûr, mais également la relecture de textes, qui qui s'opposent à la planification familiale. Alors nous avons donc rassemblé des opinions, de points de vue et nous les avons, mis à l'épreuve, avec, les points de vue positifs. Nous avons donc, créé l'affirmation que l'islam était en faveur et encourageait et les enfants, avoir des enfants entre les couples pour avoir un enfant en bonne santé et bien épanoui et mais même d'un prisme économique, c'était la famille, par simple, elle était autonomisée pour pouvoir, heu heu, par simple, certains académiques disent que même, le av la femme utilise, la fertilité pour continuer à attirer son mari. Alors c'est une étude assez exhaustive en ce qui concerne la planification même familiale dans la culture, islamique. Ici, au Sénégal et dans la région, nous avons partagé ces documents avec nos voisins, par exemple la Mauritanie, qui pour le rendre aussi exhaustif, et très il a été jugé très acceptable en matière de sources d'informations en ce qui concerne la planification familiale dans la culture islamique. Et comme je vous ai déjà dit, il y a eu des acteurs qui étaient en faveur et à l'encontre de la planification familiale. Il y a eu également des arguments qui portaient à l'encontre de la planification familiale. Et avant de créer ce livre, nous avons écouté tous les arguments et nous avons appuyé, nos arguments et maintenant on est arrivé à un consensus, car, ce livre est accepté dans la région sénégalaise, et les alentours, mais également dans d'autres régions, avoisinantes. Le résultat, le meilleur résultat, de ce livre, c'était que même le ministre de la santé et il a
Et même si c'est difficile de quantifier le taux d'incidence de ce livre, la, le ministère nous a dit que grâce au plaidoyer que nous avons fait lors de la création de ce livre, nous avons connu un changement important de comportement dans la population. Même d'un point de vue des hommes, car plus des hommes permettent aux femmes d'avoir la main sur la planification familiale grâce à ce livre, car avant, les femmes n'étaient pas vraiment, autonomisées pour, penser à elles, en ce qui concerne la planification familiale. Nous avons rassemblé donc des points de vue et nous avons des perspectives, différentes. Par exemple, avec la Tunisie, nous avons fait une consultation avec eux et ils nous ont dit: «Vu, les différences entre les catholiques et les musulmans en ce qui concerne la planification familiale, nous avons rassemblé toutes les parties prenantes pour voir quelle était la version chrétienne, catholique ou musulmane que nous allons inclure dans ce livre. Et nous avons créé de nouveaux arguments d'un prisme pour, heu, pour intégrer les perspectives de la jeunesse en matière de planification familiale. Nous avons rassemblé donc autant de perspectives possibles dans ces livres, pour, le rendre, audible, en ce qui concerne la planification familiale. Merci énormément. Merci. Merci et je sais que c'était formidable. Merci pour cette présentation et à nouveau pour l'audience, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, sur la discussion, Zoom. Vous pouvez écrire, les questions dans la langue de votre choix. Nous allons les traduire, bien évidemment et nous espérons répondre autant de questions que possible, sinon que toutes les questions qui nous seront posées après notre suivant exposant. Alors merci, encore Cheikh Baké pour cette présentation très, très informative. Maintenant, je me tourne vers notre quatrième exposant pour aujourd'hui. Il va se centrer sur les actions sur l'action clé numéro 2 dans notre guide stratégique. Je parle à Yoram Ziamé. Et Yoram Ziamé, il est directeur de la planification et développement et plaidoyer à l'Association pour la santé des églises de Zambie. Avant de rejoindre cette organisation, Yoram a cofondé Youth Alive Zambia, où il a géré des programmes de lutte contre le VIH. Il travaille avec les leaders coutumiers, le formant à plaider en faveur de la planification familiale dans leur communauté et auprès de leur gouvernement. Yoram, merci de votre présence aujourd'hui, de nous rejoindre depuis la Zambie et je me tourne vers vous. Vous avez la parole. Merci encore. Merci. Merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Premièrement, je m'excuse car je suis un peu souffrant. J'étais malade de la grippe et je sais que je suis connue comme quelqu'un qui est très engageant. Alors, je vais essayer de- d'être à l'auteur des attentes. Et je vais vous parler de mon travail ici en Zambie. Nous avons travaillé avec les associations de santé en Zambie sur les expériences de travail avec les leaders coutumiers en ce qui concerne la planification familiale et les résultats y afférents. Alors, cette diapositive, c'est juste pour vous donner un aperçu de nos opérations. Et bon, dans le continent africain, comme vous le savez, nous avons les associations coutumières, religieuses qui fournissent une partie importante, des services de santé et CHAZ, c'est une organisation qui assure, les services de santé en Zambie. Il est deuxième après le ministre de la Santé en matière d'approvisionnement de services. Comme vous pouvez voir, ici, nous avons les centres de santé, formation des écoles, et hôpitaux spécialisés, par exemple. Alors, je vais parler sur deux thématiques. La première est l'identification des capacités et besoins de ressources des leaders coutumiers pour pleinement participer dans la planification familiale de ces programmes. Et pourquoi je parle de cela? Bon, parce que
Beaucoup de personnes ont essayé de s'engager avec les leaders coutumiers en ce qui concerne la promotion, soit de la planification familiale ou des initiatives de santé, mais souvent, il y a la frustration qui arrive parce que d'un côté, il faut comprendre que les leaders coutumiers, ils portent une forte influence en ce qui concerne le potentiel de changement et ils n'arrivent pas à transmettre ce pouvoir pour vraiment, atteindre les objectifs de ces interventions en matière de santé. Suivante. Alors, en ce qui concerne la Zambie, ce que nous faisons avec les leaders coutumiers, la première chose que nous avons fait, c'était d'établir la compréhension de ces leaders coutumiers pour qu'ils étaient vraiment sûrs de ce que c'était la planification familiale. Je parle catholique et non catholique. Et nous avons trouvé des choses assez intéressantes parce que la première chose que nous nous sommes rendus compte, c'était qu'il y avait une déconnexion entre la compréhension des leaders coutumiers en ce qui concerne la planification familiale et la réalité, la position de la planification familiale. Alors, certains membres, pour simple, pourraient dire qu'ils étaient contre la planification familiale, ils ne le permettaient pas. Et lorsqu'on posait la question pourquoi, ils étaient incapables de donner une réponse concrète car c'était juste une conception, une réponse toute faite qu'ils avaient en tête. Une autre chose, c'était la position de l'Église était floue et au sein du clergé. Alors non seulement, auprès des membres de l'Église, mais au sein du clergé, on leur a posé la même question et ils avaient des positions différentes. 3e, on s'est rendu compte qu'il y avait une déconnexion au sein du clergé, mais également entre le membre de l'Église. Par ailleurs, les certaines églises avaient une position bien articulée. Par exemple, il y avait des églises qui appuyaient la planification familiale uniquement dans certaines conditions. Or, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de planification réelle pour implémenter, mettre en œuvre ces politiques. Par exemple, seuls les maris et femmes peuvent avoir accès à la planification familiale. Et si on regarde de près les personnes qui ont été formés à la planification du mariage, il n'y a pas de formation pour la planification ou la méthodologie de planification familiale et pour les époux. Et 4e chose, c'était que le chef, les leaders coutumiers manquaient des informations sur la politique nationale en matière de planification familiale. Alors, si on leur posait des questions, mais est-ce que l'avortement est légal ou illégal, ils allaient prendre tout de suite une position et, qui n'était pas en phase avec la législation. Alors, voilà les 4 thématiques qui ont été identifiées et grâce à notre évaluation. Ensuite, ce que nous avons fait pour la suivante diapositive, nous nous sommes posé la question, quel est notre objectif? Que voulons-nous que les dirigeants de l'Église fassent? Et parce que parfois, il n'y a pas une idée claire sur ce qu'on attend des leaders coutumiers. Et ce n'est pas si simple à répondre à cette question, car il faut un comprendre quel est le niveau d'implication qu'ils doivent prendre. Par exemple, si vous voulez qu'un leader coutumier, plaide pour, une initiative, quelles sont les activités qu'il doit faire, spécialement dans des contextes de son cadre institutionnel? Car, parfois, on souhaite que les leaders coutumiers fassent des choses qui sont l'équivalent de s'engager, heu, à un suicide politique, au sein de leur église. Alors nous devons nous poser vraiment la question, donc que voulons-nous que ces leaders coutumiers fassent? Alors après cette évaluation, nous avons identifié 4 piliers. Premièrement, nous souhaitons que
les leaders coutumiers aient des informations précises et à jour sur la planification familiale, non seulement le problématique nationale, mais au sein de leur territoire. Deuxième pilier, nous voulons que les leaders coutumiers aident les gens à atteindre leurs objectifs de planification familiale. Bien évidemment, en, euh, dès lors qu'ils soient en phase avec leur, leur foi. Troisième, nous souhaitons que les leaders coutumiers puissent diffuser des informations précises sur la planification familiale. Par exemple, si le leader coutumier a des informations précises sur la planification familiale nationale et quel est le point de vue de sa foi à l'égard de cette politique de planification familiale, c'est plus simple de s'engager non seulement dans une discussion scientifique, mais également il peut être suffisamment confiant pour comprendre qu'il y a une clarité et complète en ce qui concerne la précision des informations qui sont fournies d'un prisme religieux, scientifique et autoritaire. Et dernier point, on souhaitait rendre la perspective des leaders coutumiers au-delà de la vision générale, car parfois les leaders coutumiers souhaitent regarder la planification familiale comme quelque chose de réservé à certaines sphères sociales. Mais souvent, la population n'a pas vraiment le niveau de connaissance suffisant pour prendre des décisions. Alors, on souhaitait que le leader coutumier soit des personnes éduquées, techniques, euh, au-delà d'être des leaders coutumiers. Et en raison de cette capacité, il pourrait apporter quelque chose de précieux à la table en ce qui concerne la création des politiques, des services et l'architecture des services de planification familiale au sein du pays. Alors voilà le quatre points que nous avons identifiés. Alors, nous voulions que le leader coutumier applique une guide unique. On souhaitait également qu'il s'engage en matière de communication et, et on souhaitait que les leaders coutumiers s'engagent davantage, qu'ils identifient qui a la responsabilité de, pour que tout le monde, pour que tout et chacun puisse accéder à la planification familiale pour sauver la vie des femmes, des enfants et pour avoir des foyers et plus épanouis. Suivante. Alors, quels obstacles avons-nous identifiés? Nous avons trouvé euh, qu'il y avait des obstacles à surmonter. Le premier obstacle, bien évidemment, de ne pas avoir de réponse, car il y avait des préjugés, des assumptions, surtout de la communauté de santé, les défenseurs des droits de l'homme, par exemple, les personnes qui gèrent, qui ont affaire avec les moyens de subsistance. La plupart des leaders coutumiers doivent avoir des informations précises. Et et dans ces instances où il n'y a pas un bon niveau d'information ou des mauvaises compréhensions des informations, nous devons là trouver, grâce à nos évaluations, que les leaders coutumiers, comme tout le monde, doivent comprendre les informations précises et correctes. Alors, il faut prendre du temps, non seulement pour faire pédagogie auprès des leaders coutumiers, mais également de les appuyer et vérifier qu'ils aient bien compris les informations. Deuxième, nous nous sommes rendus compte que le leader coutumier devait être appuyé pour avoir la permission de leur église. Par exemple, mon collègue a parlé de l'engagement, même au-delà de la foi, de la loi islamique, par exemple avec les chrétiens et ainsi de suite. Mais le groupe religieux est très important pour un leader coutumier puisse engager la discussion avec sa communauté, mais également
au son de de la communauté en général. Il faut avoir la permission de leur église, il faut avoir un consensus et c'est pour cela qu'il est important, d'éviter, le mauvais regard, public. Troisième, il devait avoir, le temps. Et voilà une erreur importante que nous faisons. Par exemple, souvent, on essaie de s'engager, avec les leaders coutumiers, les 14 et les 15, ils souhaitent avoir déjà des résultats. Et nous sommes conscients que cette approche, implique des défis où les leaders coutumiers ont été laissés de côté dans leur côté religieuse et c'est un obstacle car ils n'ont pas suffisamment du temps pour faire pédagogie et prendre en compte les facteurs en externe. S'ils avaient plus de temps là, pour étudier davantage, on s'est rendu compte qu'ils peuvent progresser et faire des avancées. Et dernière, intéressamment, en ce qui concerne la planification familiale, ils ont besoin, les leaders coutumiers ont besoin, en matière de planification familiale pour plaidoyer et disséminer les bonnes nouvelles, de la planification familiale. Mais n'oublions pas que les leaders coutumiers sont des êtres humains qui doivent comprendre le besoin en matière de planification familiale. Alors, il y a une perception, par exemple, que le peut-être le leader coutumier ou le cette personne ne peut pas aller dans un supermarché, par exemple. La plupart, de ces leaders coutumiers a peur, le public, les gens sont scandalisés lorsqu'ils voient, un leader coutumier acheter quelque chose comme un condom. Et c'est une option pour la planification familiale, par exemple. Alors, nous nous sommes rendus compte que les leaders coutumiers, les personnes de foi, surtout dans les clergés, ont besoin de services de planification familiale façonnés, spécifiques à leurs besoins. Et dernière et positive, la dernière chose que nous avons fait, donc, c'était élaborer un plan d'action pour renforcer l'inclusion des acteurs religieux dans la planification familiale, mais également un mécanisme de suivi du plan de planification. Alors, qu'est-ce que nous avons fait à cet égard? Ce que nous avons fait, nous avons formé, les leaders coutumiers en matière de planification familiale et des politiques y afférentes. Ensuite, nous avons appuyé, les églises, qui avaient des lacunes doctrinaires pour développer une position en matière de planification familiale et ma collègue, par exemple, a partagé sur ce point. Et par exemple, les ceux qui ont partagé des politiques en matière des politiques, de planification familiale et qui étaient laissés de côté, il fallait les réviser. Ensuite, nous avons formé les leaders coutumiers sur le plaidoyer de planification familiale et dernière, nous leur avons, outillés pour, qu'ils puissent, avoir accès à des plateformes où ils soient entendus car, souvent, nous leur, enseignons et on s'attend à qu'ils soient dans la communauté, heu, comme de bénévoles. Alors ce que nous avons créé, nous avons assuré des plateformes pour qu'ils puissent parler de leur propre voix. Alors si on souhaitait qu'ils parlent pour éduquer, par exemple, radio, télévision, en ligne, réunion communautaire et ainsi d'autres pour plaidoyer. Par exemple, nous avons, créé des groupes de réunions techniques, des groupes de travail technique, des groupes de travail technique en matière de planification qui impliquent les leaders coutumiers pour qu'ils puissent s'intégrer dans la discussion et dans la création des politiques y afférentes, mais également de partager leurs expériences en formation qui se passent au sein de leur et de la planification familiale. Et dernière, nous avons facilité le partage d'expériences. Par exemple, ceux qui ne savaient pas comment
transmettre le message, comment je vais être perçue, moi, en tant que leader coutumier, lorsque je porte ce message. Est-ce que je vais être regardée d'un mauvais œil dans mon église? Alors, pour aborder cette question, il fallait partager les expériences et quels seraient les résultats de ces expériences. Alors, quel était le résultat? Le résultat était un, nous avons deux leaders coutumiers qui sont plus confiants dans leur engagement, y compris le plaidoyer, et nous avons appris que pour engager les leaders coutumiers dans la planification familiale est un fort impact et qui va au-delà de la CCIH, mais qu'ils puissent s'engager dans la question des politiques. Pour ce faire, il faut investir du temps, il faut comprendre le contexte en spécifique, il faut qu'ils aient la liberté, il faut qu'ils comprennent leurs problématiques afférentes à leur institution. Car souvent, nous avons ces problématiques similaires dans les autres pays. Alors, premièrement, merci au Christian Connections pour International Health, CCIH, pour la mise en œuvre qui sont faits en Zambie, mais également dans d'autres pays. Et nous avons vu des résultats similaires partout dans le monde. Je voudrais également remercier le ministre de la Santé de la Zambie qui a été très actif en ce qui concerne l'implication des leaders coutumiers et il est maintenant engagé dans nos engagements. Merci pour votre temps et je vous me tourne vers vous. Et merci à tous les exposants aujourd'hui pour ce partage d'expériences et ce qui concerne l'implication des leaders coutumiers dans la planification familiale. Vous pouvez écrire vos questions dans la rubrique questions-réponses et nous allons partager les liens avec les ressources sur la discussion Zoom. Alors, si vous avez des documentations que vous souhaitez y accéder, vous pouvez nous le dire. Alors, on va passer à la session questions et réponses pour le webinaire. Nous avons 25 minutes et ma collègue regarde les questions. Alors, et voilà une question pour Clémence. Comment abordez-vous le défi des groupes chrétiens ou les autres leaders coutumiers qui ne voient que le rythme et l'abstention, euh, par exemple le cycle menstruel, comme alternative naturelle pour la planification familiale? Voilà une question pour Clémence et Mona. Voilà. Et tout le monde qui souhaiterait qu'on continue. Alors, merci de la question. J'espère que je m'en rappelle bien. Donc, elle porte sur les méthodes de fertilité ou la planification familiale naturelle dans un couple. Je crois que les méthodes sont multiples. Il y a beaucoup de choix parce que le corps de la femme est différent, la situation de chaque famille est différente, certains cherchent des méthodes permanentes, d'autres temporaires. Donc, je pense que les femmes doivent pouvoir se voir offrir le choix de tout ce qui existe pour pouvoir véritablement, quelle que soit sa foi, sa religion, elle doit avoir accès à toutes les méthodes disponibles et choisir celle qui lui convient le mieux pour elle, en tant que mère, en tant que femme, en fonction de son corps et il y a des systèmes ou des méthodes suivies au niveau des églises chrétiennes et d'autres pour l'église musulmane. Donc, pour moi, il faut qu'elles reçoivent toutes les options. Merci. Quelqu'un veut rebondir sur cette question-réponse?
Clémence, allez-y. Alors, pour moi, c'est le point le plus important. Euh, il y a différentes méthodes et ce que l'on fait, c'est de les aider à s'informer, à se connaître le fonctionnement de chaque méthode pour pouvoir faire un choix éclairé et aussi communiquer et cela au service de santé sexuelle et reproductive et connaître les avantages, les inconvénients et bien sûr la méthode la plus confortable pour chaque femme et pour qu'elle trouve l'information là où elle se trouve. Il faut que les agents en charge puissent communiquer les informations chaque fois que nécessaire. C'est bien sûr parfois source de conflits, mais et même si certaines méthodes ne fonctionnent pas, il faut pouvoir le dire et conseiller d'autres méthodes qui sont qui ont plus de résultats ou de meilleurs résultats. Donc, il faut pouvoir discuter de ces thèmes et sujets assez sensibles dans un environnement ou un autre et aussi leur permettre d'accéder à des établissements qui les conseilleront. Alors, autre question pour tous les intervenants. Pourquoi voulons-nous que les chefs religieux soient associés à ce travail de planification familiale? Ou pourquoi les associer? Pourquoi les impliquer? C'est une bonne question. Les institutions religieuses, les églises, font partie intégrante de la vie des nos populations dans nos pays et l'union entre un homme et une femme est sacrée et célébrée par une institution religieuse. Donc, il y a un aspect religieux à l'union entre l'homme et la femme. C'est un fait central. Donc, on ne peut pas dire que la création d'un être humain échappe au domaine religieux et qu'il ne s'agisse pas d'une question dont doit débattre l'Église ou les autorités religieuses. Donc, quand on parle de la vie avant, la création de la vie après la mort, tout cela est intimement lié à la croyance religieuse. Et il faut que l'on puisse relier cela aux enjeux de santé sanitaire. Donc, oui, nous sommes là aujourd'hui et nous devons être en mesure de vivre une vie en bonne santé. Pour cela, il faut que l'homme et la femme soient conscients de leurs limites et de la façon dont la vie est planifiée. Merci. Pourquoi associer les chefs religieux et spirituels dans le travail de planning familial? Avant, comme je l'ai dit, je n'étais pas très connaisseur du thème. Et je suis arrivée là par hasard et cela m'a aidé en fait à développer mon travail en tant que leader, en tant que chef religieux. Et je me suis intéressée à ce thème parce que je considérais que cela faisait partie de ma mission. Et donc, j'ai fait des recherches sur ce que dit la religion là-dessus. Et cela fait partie de notre travail au quotidien, d'aider au bien-être de nos adeptes, de nos disciples ou de nos congrégations. Et il faut pouvoir que l'on soit en mesure de conseiller
notre communauté là-dessus ou sur un autre problème sanitaire comme le paludisme ou autre. On est, par essence, on aide à la planification familiale. Et nous sommes appelés également à aider à l'organisation de la communauté. En arabe, on dit l'organisation, on parle d'organisation de la famille, on ne parle pas de planification familiale, on parle d'un concept beaucoup plus large d'organisation de la famille en arabe. Donc, on a un rôle à jouer dans cette organisation. Et si on n'organise pas les choses, eh bien, ça ne fonctionnera pas comme il faut. Dans la religion, l'islam, on dit que la qualité prévaut et passe devant la quantité. C'est un argument. Et en termes de nombre d'enfants, il faut privilégier la qualité des naissances, la prise en charge des enfants, mettre au monde des enfants sains, que l'on peut, dont on peut assurer l'éducation, l'alimentation et un développement sain. Donc, je le répète, qualité prévaut sur la quantité. Et l'argumentation vaut, je crois, pour tout le monde. Les femmes ont le droit à la planification familiale et tout en satisfaisant son mari. Il faut une harmonie au sein du couple. C'est essentiel. Il y a des arguments religieux qui interfèrent, mais aussi des arguments de santé sanitaire comme sauver des vies. Question pour Mona. Le CCIH est une organisation chrétienne basée sur les membres avec des implantations chrétiennes. Est-ce qu'il y a une base biblique pour la FP et sur laquelle le CCIH a planifié ce webinaire? Merci de la question. Alors, ce webinaire a été planifié en partenariat avec HIP et le réseau SPG pour parler de cette nouvelle guide pratique et comment travailler avec ces chefs religieux spirituels. Et en ce qui concerne la base biblique de la planification familiale, on a beaucoup fait d'études là-dessus, sur ce que dit la Bible, en termes de santé, qualité de vie, les soins, la précaution, la préservation. Et il faut, nous avons essayé de mettre dans ce document des références de l'islam, du bouddhisme, de la chrétienté. Et je dirais quand même que cela est aussi lié à d'autres questions. Donc, je vais essayer de regrouper un petit peu la réponse. Il y en a une question liée aussi à ce que dit la Bible, Genèse, être fructueux, se multiplier. Et je pense que c'est moi qui dois décider de cela. Ce n'est pas forcément Dieu directement qui décide de cela. Et dans Jean, et on parle aussi de la vie abondante, vivre une vie abondante, et je crois que cela est lié aussi à ce que vient de dire le cheikh. Il faut une vie abondante, ça veut dire qu'on veut que nos enfants puissent puissent grandir dans un environnement sain, où ils ne manquent de rien, où ils soient pris en charge et où la grossesse n'est pas un risque pour la vie de l'enfant et pour la mère, pour bien sûr lutter contre la mortalité maternelle. Il y a tous ces aspects, tous ces enseignements des écritures sacrées de la Bible ou du Coran. Et donc, je pense que cette planification familiale s'inscrit parfaitement bien dans
notre webinaire et notre foi. Et est-ce que certains ne pensent pas que cela va contre les normes religieuses, en particulier chrétiennes? Et donc, le fait de mettre en place un tel guide, comment faire pour qu'il soit particulièrement bien accepté et en particulier dans les communautés qui sont marginalisées? Il y a une mauvaise conception parfois, et cela va au-delà de la sphère religieuse. Et ce que l'on considère dans les groupes religieux, c'est C'est la méthodologie de l'utiliser pour s'atteindre aux objectifs de planification familiale. Alors, je vous donne un exemple. Si la religion dit qu'il faut avoir un nombre important d'enfants, ça, c'est une position de planification familiale. Ces groupes religieux appuient la planification familiale. Eux, pour ce faire, ils souhaitent que vous ayez un nombre important d'enfants. Et si nous disons non, nous voulons avoir moins d'enfants, nous allons appuyer cette méthode. Et à nouveau, ça constitue une position. Et je pense que nous avons du mal avec, par exemple, lorsque nous trouvons un groupe religieux qui a une position en matière de planification familiale qui n'est pas bien reçue, qui n'appuie pas le, la santé de femmes et d'enfants. Alors, il est clair que nous ne pouvons pas imposer et avec respect, il faut engager les leaders coutumiers dans ces groupes de façon à ce qu'ils puissent mûrir, réfléchir, car les dogmes religieux changent par le biais des réflexions, des nouvelles informations, des nouvelles connaissances. Et lorsque nous traitons les leaders religieux dont la position religieuse n'est pas n'est pas est à l'encontre de la du consensus général, là, nous ne pouvons pas nous engager dans une discussion qui va avoir un résultat positif et c'est pour cela que ce document est partagé avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est juste un exemple, qui nous montre une voie pour nous engager, même avec ces leaders coutumiers qui sont bien rigides, et qui sont contre la planification familiale. Comme ça, nous pouvons nous engager avec eux, d'un prisme ouvert. Peut-être que leur position ne va pas changer. Il faut intégrer, il faut respecter ça. Car la religion, c'est un droit humain, un droit d'avoir une confession, de nous associer dans un groupe religieux et c'est un droit humain. C'est la conscience, la foi est un droit humain et non seulement c'est un droit lorsque vous êtes d'accord, c'est un droit lorsque vous êtes en désaccord. Oui, et ce qui est important, c'est que le leader, religieux croit, qu'il est important d'appuyer la vie humaine. Je peux rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Oui, oui, je pense que la patience est également très importante à cet égard. La patience avec les leaders, coutumiers qui ne sont pas très à l'aise ou versés, en matière de planification familiale. Par exemple, je vous ai dit, moi, je connaissais rien et j'ai appris, assez, grâce à la pratique. J'ai appris, en faisant les choses. Alors, oui, il faut être patient avec ceux qui ne sont pas encore, à l'aise avec la planification familiale. Peut-être qu'ils ont déjà des idées. Par exemple, à titre d'exemple, hier, ici, dans une réunion, dans une, session, d'ouverture, on parlait sur la Genèse, car, la session portait sur la Genèse.
Et un pasteur du Côte d'Ivoire, il a dit: «Non, non, non, je suis pas d'accord, voilà, ça, ce n'est pas autorisé par la religion. La planification familiale est incorrecte, ce n'est pas quelque chose, à laquelle j'adhère», et il a dit que, certaines femmes sont venues auprès de lui pour lui poser la question: «Est-ce que je peux avoir des enfants?» Car, ils avaient fait la planification familiale avant et peut-être que, bon, et le pasteur, il avait une position assez radicalisée. Il disait par exemple que, ce n'était pas autorisé et qu'il y avait des exemples de certaines femmes qui avaient pris, des contraceptifs, quelque chose qu'il ne cautionnait pas. Alors, il a juste bousillé le système. Ensuite, il y a eu des personnes qui se sont énervées, dans l'audience, par exemple, des gens qui l'appelaient, non et ainsi de suite. Mais moi, par exemple, moi, je essayais de donner des arguments, car, même d'un prisme musulman, c'est ça peut être source d'inspiration. Il faut regarder les textes sacrés, bien évidemment, et les arguments de la jeunesse étaient également importants à prendre en compte, car, c'était la seule façon de convaincre, cette personne. Il faut lui donner des arguments solides, appuyés, qui vont légitimiser et que oui, tout à fait, ce n'est pas les personnes qui vont convaincre cette personne, c'est les textes qui vont convaincre la personne. Petit à petit, donc, nous pouvons, convaincre cette personne, mais tout à fait, si, c'est un processus qui prend du temps, c'est un processus de transformation. Au Sénégal, par exemple, nous avons des personnes qui sont chargées, des de plaidoyer, et que nous sommes en train de faire un processus de transformation. Nous passons à devenir nous sommes dans le processus de devenir un agent de transformation. C'est un processus de longue haleine et ça demande du temps et de la patience. Merci, merci, merci énormément. Alors, une petite question de plus et ensuite nous allons conclure avec, les commentaires finaux de nos orateurs. Alors, si vous pouvez partager quelles sont les principales thématiques que vous abordez lorsque vous faites la formation de leader coutumier? Et j'assume que c'est plus, pour les impliquer dans la planification familiale. Oui, tout à fait, je peux commencer peut-être. Oui, nous utilisons un outil et une approche clé pour leur engager dans la planification familiale. Par exemple, vous pouvez di séparer la planification familiale d'un prisme, de santé, et vous pouvez intégrer la dimension de la relation entre les époux, hein, pour leur dire coutumier. Ça, c'est important car parfois ça impacte la santé de la femme. Avoir des enfants, par exemple, et la planification familiale peut porter assistance. C'est un autre composant important là, à communiquer, mais c'est également comment faire des décisions ensemble. Et le troisième, c'est sensibiliser, par exemple, par le biais des histoires avec différentes méthodologies, par exemple, au sein de la communauté, mais c'est également aborder les thématiques sur les mauvaises informations et pouvoir discuter sur ces thématiques, mais également sensibiliser sur les services communautaires qui sont disponibles si s'ils souhaitent, y accéder, et nous il faut, engager la conversation, avec la congrégation, et pour chaque liaison, nous avons des textes pour parler avec les audiences de façon à ce qu'on puisse, hem, avoir une perspective, différente basée sur les interprétations, et voilà les thématiques qui ont été abordées, et merci.
Merci Clémence. Allez-y, allez-y. Bon, je voulais juste rajouter une des stratégies. Ce sont des stratégies, non? Oui. Oui, je pense que le point d'entrée, ce serait la santé des femmes. Mais lorsqu'on parle d'une question de vie de mort, ça contribue, la planification familiale, à la mortalité, à réduire la mortalité des femmes. Et lorsque vous portez cet argument, tout le monde va vous entendre, car c'est assez audible. Et il faut se centrer sur la dimension de sauver des vies, l'importance de la vie, c'est votre point d'entrée. Et ensuite, vous pouvez rentrer dans le vif des autres détails. Mais par simple, si on parle de démographie, les gens vont vous dire, oui, les démographies, c'est un problème. Et, et pour pouvoir, pour avoir un bon argument des personnes qui souhaitent, avoir plus, des enfants. Mais mais soyez patient. Soyez patient, c'est un processus, et les leaders coutumiers doivent, avoir le temps et garder en tête que la religion, va c'est une approche holistique et le plus important est l'objectif final, qui est le bien-être. Comment avoir un bien-être? Et si Et sinon, le leader coutumier, se perdre. Comment arriver? Donc, il faut des méthodes qui soient alignées et acceptables avec leurs croyances religieuses. Donc, c'est pour cela que moi, je me focalise sur la terminologie également. J'essaye de trouver les bonnes paroles, les bons mots, en particulier avec les acteurs du monde de la santé, du secteur de la santé, en textualisant ces termes, appeler un chat, par exemple, santé sexuelle et reproductive, éducation sexuelle, masculinité positive, et trouver une terminologie, une langue qu'ils puissent comprendre, qui ne soit pas offensante, qui soit respectueuse. Donc, trouver les bons mots, trouver les bons termes pour essayer d'adoucir les choses et, comme je l'ai dit au départ, de la patience. Tout cela, c'est un processus progressif, graduel. Il nous reste une minute. Alors, est-ce que chacun veut peut-être prendre la parole pour conclure avant de euh, terminer ce webinaire? Beaucoup d'acteurs du développement reconnaissent l'influence importante des chefs religieux. Malheureusement, quand on se rapproche des institutions et chefs religieuses, de façon non compétente, eh bien, on a tendance à les blâmer d'une certaine façon, les accuser. Et donc, il faut réaliser que si on ne se rapproche pas d'eux, on n'atteindra pas les buts recherchés. C'est très important. Ils font partie intégrante du paysage de l'amélioration des taux de mortalité maternelle. Donc, il faut commencer par tirer des enseignements et tout savoir, ce qui permet de changer la planification familiale. Et nous savons que l'approche spirituelle et religieuse est absolument essentielle pour aussi façonner les politiques à mettre en place et trouver les bons programmes, trouver les bonnes réformes législatives, le cas échéant, accompagner tout cela. Merci. Et sur ce, je crois que on peut en rester là. Merci à l'ensemble des intervenants. Merci
aussi au CCIH, à Mona Bormé, pour avoir organisé ce très enrichissant webinaire. Merci, bonne fin de journée et bonne continuité dans vos travaux.